Bonjour les merveilles de la vie, bonjour, bonjour. Je suis Calice, guidance, coaching, magie. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Je suis en gratitude aujourd'hui pour tout ce que la vie nous offre, pour tout ce qu'elle nous fait comme cadeau, pour toutes les beautés cachées qu'il y a derrière les situations, pour... voilà, simplement pour la magie. Il y en a une qui a volé là. Elle a volé, celle-là, littéralement. Voilà, pour la magie qu'elle nous offre, pour le fait d'aller en profondeur et d'aller chercher les peurs, d'aller chercher tout ce qu'on a à aller chercher à l'intérieur de nous, de nous nettoyer, de nous éclairer. C'est un moment de grâce en ce moment où on a cette opportunité d'aller vers le meilleur de nous-mêmes. La vie nous aide par ces énergies, donc le taux vibratoire de la Terre augmente, et la vie nous aide par ces énergies-là, donc la vie, l'univers, Père, Mère, le cosmos, nous aide à nettoyer, à purifier, à éclairer plein de situations. Ça c'est la carte du jeu, donc elle compte pas celle-là, c'était la carte d'explication du jeu. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment... c'est pas facile de mélanger les cœurs, vous voyez. Il faut vraiment qu'ils soient purs les cœurs pour arriver à les mélanger. Mais ça va aller. Voilà, allez, je vais en tirer une au hasard. Hop, pour nous accompagner dans cette journée, les énergies du jour. On va voir ça. Alors aujourd'hui, en ce moment, il y a énormément de nettoyage, il y a énormément de purification. Les énergies de la lune nous ont aidés. Donc cette lune en bélier, qui est une lune qui fonce, qui est assez puissante. Voilà, nous a aidés. Donc allez, c'est parti pour les énergies du jour. En ce mardi 11 octobre 2022. Merci de vos présences et merci à la vie de nous rendre aujourd'hui toute la clarté nécessaire pour que nous puissions être des êtres heureux, comblés, épanouis, équilibrés et en joie d'être. On y va avec la première qui est sortie. C'est la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Voilà. Elle est magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Là, on voit bien, c'est le yin et le yang. Là, on nous demande en fait d'aller chercher cet équilibre-là, d'aller conscientiser, on va dire, la partie vraiment lumière. Là, ici, c'est la profondeur, je dirais, la profondeur des océans. Voilà, c'est éclairer la profondeur des océans. C'est le travail que je vous propose en ce moment. Hier, je vous ai proposé un rite de magie avec la bougie noire, de magie blanche avec la bougie noire. C'est un travail de méditation face à une flamme dans un miroir avec la bougie noire pour aller justement allumer les strates des profondeurs des océans pour que lumière soit. Nous sommes en reflet. Voilà, nous sommes en reflet. C'est comme l'histoire du soleil et de la lune, c'est la même chose. Nous sommes en reflet. La lune, c'est comme aller éclairer, voilà, ce point lumineux au milieu de la nuit, au milieu des profondeurs de nos êtres, des peurs, des strates, tout ça, etc. Pour savoir que ce qui fait que ces strates existent, c'est parce qu'il y a le soleil. Voilà, donc ça veut dire aller chercher la partie lumineuse de notre être pour savoir que en dehors de ces peurs, en dehors peut-être de problématiques, il y a aussi la phase lumineuse, notre face lumineuse. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette carte? Elle nous dit, vous avez, ben voilà, exactement, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pas, pourtant plus depuis longtemps. Alors je reprends la phrase. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Voilà. Donc là, on nous dit pour certains qu'il y a une situation qu'on a peur d'abandonner. Alors, on a peur d'abandonner, ça peut être par exemple quelqu'un qui vous sollicite pour quelque chose alors que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez pas, et c'est pas possible pour vous, vous voulez vraiment passer à autre chose et vous vous sentez un peu tiraillé dans cette situation-là, vous savez pas quoi faire. Voilà, ben là, la carte du jour, la guidance, les guides nous disent de régler plutôt ça à l'intérieur de vous et de laisser cette situation à l'univers en gros. Vous la remettez aux mains de l'univers, vous savez que tout est parfait, tout est une beauté cachée derrière chaque chose, chaque situation.
qu'elles sont peut-être parfois d'apparence dites négatives ou dites comment dire, tristesse ou de choses comme ça, derrière il y a toujours une beauté cachée. C'est pas à vous de régler les choses. Vous, la seule chose que vous devez régler, nous, la seule chose que nous devons régler, c'est simplement l'amour, l'alignement en nous-mêmes. Ne pas aller faire des sauveurs. On n'est pas là pour sauver qui que ce soit. On est là simplement pour être aligné à l'amour inconditionnel et faire confiance à la vie. La vie répond à tous les besoins de tout le monde. Pas seulement les nôtres, mais ceux aussi de notre entourage, de notre environnement, des êtres qui nous entourent. Donc là, elle nous demande de lâcher prise sur cette peur qui, en fait, nous empoisonne et qui vient d'une strate de notre être qui est soit du devoir, c'est-à-dire on se doit de, par exemple, répondre à un besoin familial, on se doit de répondre à un besoin, je sais pas, conjugal ou quelque chose comme ça. On lâche le devoir, on lâche la culpabilité de devoir et on se recentre à l'intérieur de nous, on suit notre intuition et on fait les choses en tenant compte de notre ressenti et pas du devoir, donc de notre cœur. Et on arrête de devoir quoi que ce soit. On ne doit rien à personne. Chaque être a ses expériences à vivre pour justement aller chercher le meilleur de lui-même. C'est pas à nous de répondre à ce que la vie souhaite que les êtres fassent comme expérience. Voilà. Nous simplement, nous sommes en interaction avec eux. Bonjour Marion, bonjour, qui c'est qu'il y a, Malia. Donc nous sommes simplement en interaction avec eux et nous restons à notre place, tout simplement. On n'est pas là pour développer un sens du devoir qui n'a plus lieu d'être. Donc les guides aujourd'hui nous demandent de lâcher prise sur une situation que l'on croit être de notre devoir ou de notre devoir et qui génère de la culpabilité. Donc c'est à nous de lâcher ça. Ça c'est le travail du jour. Voilà, c'est la mise en lumière, c'est l'éclairage des profondeurs des océans que nous sommes. Allez, c'est parti pour la deuxième maintenant. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors ça, j'adore aussi cette forme de carte parce qu'en fait, vous voyez, ça fait, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait plein de vagues, il y a plein de vagues, il y a plein. Alors on peut retrouver cette même situation avec les strates des profondeurs et des strates de l'élévation de soi, sauf que là, si on regarde bien, si on remarque bien les choses, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lumineux, on a envie d'y s'y baigner, c'est un peu comme un lagon, etc. On dirait que cette lumière que nous avons réussi à trouver en nous aujourd'hui, par peut-être une pratique de conscience, donc en utilisant peut-être l'imaginaire, en utilisant le fait d'aller nous ressourcer à l'extérieur, de réfléchir, de prendre l'air. Vous voyez cette eau qu'on regardait tout à l'heure, ici on va la remettre. Voyez, cette eau là profonde qui demande à être éclairée, en fait qui est sombre et qui demande à être éclairée par cette lumière qui est là en nous, donc par la conscience, a enfin évolué dans cette journée, évolue et nous permet, on va dire, de clarifier, d'amener une forme de féerie, de magie. Vous voyez, il y a la lumière qui rentre dans l'eau, en fait, ça y est. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une conscience de libération d'une strate de notre être qui est de l'ordre du devoir et de la culpabilité. Donc là, tous les guides nous disent, le monde de l'invisible nous disent aujourd'hui que nous nous libérons de la culpabilité et du devoir. Voilà, pour aller chercher la confiance en la vie que chacun et chacune a son expérience à traverser pour... bonjour Sylvie, je ne sais pas si c'est Sylvie, pour aller mettre de la lumière, simplement mettre de la lumière à l'intérieur de nous et savoir que la vie répond à tous les besoins et à tout le monde. Nous ne sommes pas là pour sauver les autres, c'est la vie elle-même qui répond à tous les besoins. Et c'est de l'intérieur que ça part. Donc nous, on ne peut pas changer la perception des gens, on ne peut pas changer leur façon de voir les choses, on ne peut pas changer les situations, on ne peut juste que accepter, nous, de nous nettoyer à l'intérieur au niveau de cet état émotionnel qui nous empêche simplement de vivre libre, en sachant même qu'il y a des êtres de notre famille, notre environnement ou des amis qui sont peut-être dans des situations un peu qu'on pourrait juger dites négatives ou pas sympas, voilà. Mais ils ont leur boulot à faire, ils ont leur taf à faire. La vie les travaille justement au meilleur de leurs êtres. Donc vous, si aujourd'hui vous avez une situation comme ça dans votre environnement, une situation qui est en lien, qui est en reliance avec le devoir et la culpabilité de ne pas faire ce devoir dans l'environnement familial, amical, de sociétal, je dirais travail, enfin peu importe, de couple,
Voilà, aujourd'hui c'est la libération, hein. Donc la lumière arrive. Alors on va voir ce que nous dit cette carte. Alors ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Vous voyez, je parlais d'imagination tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ne nous imaginons pas des choses complètement erronées, parce que chacun a le pouvoir et la capacité de s'éveiller à lui-même. Hein, donc on peut lâcher ça et se dire que c'est la vie qui fait son travail pour cet être-là, et que la vie fait merveilleusement bien son travail comme elle le fait avec nous, et qu'elle nous permet d'évoluer. Donc des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Voilà, donc ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Ça, c'est super intéressant. Donc, aujourd'hui, les guides nous disent, merci les guides nous disent de ne pas avoir peur d'abandonner notre rigidité par rapport à une programmation de la société que nous avons reçue au sujet du devoir et de la culpabilité de ne pas remplir notre devoir de mère, de père, de famille, de couple, enfin peu importe. Là, il y a une situation à lâcher aujourd'hui, à abandonner, pour justement s'ouvrir à l'imaginaire, à la féerie, au monde de l'imaginaire, parce que ce monde de l'imaginaire nous apporte tout ce dont on a besoin. Alors attendez, je vois qu'il y a des messages, mais j'arrive pas à les lire. Malia, c'est quoi? Oui, la vie fera son travail. Oui, ça c'est sûr. La vie fait son travail. Donc, c'est pas non seulement la vie qui fait son travail, mais la vie peut faire son travail dès lors que nous aussi nous faisons notre travail. C'est-à-dire que nous aussi nous mettons de la lumière en nos ombres, dans l'inconscient qui agit, qui veut agir comme un sauveur. Et qui veut agir comme un sauveur par des programmations du mental. Et ces programmations du mental aujourd'hui, les guides nous disent de nous sortir de la programmation du devoir et de la culpabilité. Voilà. Donc on par l'imaginaire et s'imaginer des choses aujourd'hui plus d'ouverture pour nous. Donc imaginons qu'on soit sorti de la notion du devoir, de la notion de culpabilité, qu'est-ce que ça générerait? Voilà, si nous nous sentions libres d'être, d'œuvrer comme bon nous semble, qu'est-ce que nous ferions? Imaginons-nous déjà dans une sphère qui nous met en joie, qui nous donne envie de dire merci, qui nous donne envie de rire, de sourire, d'être heureux. Voilà, les guides nous demandent d'utiliser l'imagination pour justement mettre de la lumière et clarifier tout ce qui est à clarifier. Et dès lors que nous nous occupons de l'imagination et de rêver au meilleur de nos êtres, la vie, elle, peut agir. Quand on est en interaction avec quelqu'un et même avec nous-mêmes, elle peut agir beaucoup plus facilement. Voilà, nous avons le pouvoir de créer. C'est un pouvoir de création, l'imaginaire, et cette création se manifeste dans notre vie. Donc on va changer d'oracle et je vais aller chercher maintenant l'oracle de Gaïa, qui est un oracle magnifique aussi que j'adore. Voilà, en ce mardi 11 octobre 2022, donc aujourd'hui, les guides nous demandent de sortir de la notion du devoir pour aller chercher cette notion de liberté, de sortir de toute forme d'obligation, je dirais. Alors si c'est pas la possibilité de sortir de cette forme d'obligation de façon physique, nous pouvons utiliser l'imaginaire, c'est ce que les guides nous disent, pour nous évader, pour voir la situation et percevoir les choses d'une façon différente, et de nous amener une forme de joie, de lumière et de paix dans une situation que l'on pourrait peut-être ne pas se détacher ou ne pas sortir, comme par exemple s'occuper de ses enfants, mais grâce à l'imaginaire, aller chercher une notion à l'intérieur de nous que nous ne connaissons pas et osons rêver pour que la situation change. Parce que dès lors que nous changeons de vibration, la situation change. Allez, c'est parti, je demande donc à l'oracle de Gaïa de nous offrir un message des guides aujourd'hui pour tous les êtres qui vont regarder cette vidéo en ce mardi, donc 11 octobre 2022. Merci de nous offrir
message. Voilà, voilà, je mélange bien. Merci de nous offrir les messages. Voilà, donc c'est juste, c'est juste merveilleux. Hein. Ben, rêve, vous voyez, mais elle est déjà sortie hier celle-là. Donc là, on est vraiment, hein, la vie nous demande d'utiliser la puissance de l'imagination, la puissance du rêve, parce que nous co-réalisons avec ces rêves, avec cet imaginaire. Mais déjà, c'est pas très souvent que les gens l'utilisent parce qu'on est souvent enseveli par les formes pensées. Donc les pensées nous possèdent et on part avec ce tourbillon de pensées. Plutôt que d'aller avec ces pensées-là, chercher l'imaginaire, donc la visualisation, le rêve. C'est exactement ça. Pour que nous puissions recevoir des révélations, être très perspicaces et aller à la découverte de notre magie. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres puissants et très magiques. Voilà, c'est juste splendide là, ce qu'on est en train de nous offrir. Merci, merci les guides. Alors je vais voir si Gaïa a un autre message à nous faire passer. Donc Gaïa c'est Terre-Mère, hein. Donc Terre-Mère et le cœur, l'âme et le Père Céleste qui nous guide à travers l'esprit de tout et de toutes choses. Et je rends grâce à toutes les entités de lumière et dans toutes les strates de l'ombre et de la lumière de nous guider en ce mardi 11 octobre 2022 à réaliser nos rêves les plus fous, à nous connecter à cet imaginaire pour y mettre de la joie dans notre quotidien, à aller chercher, comme les enfants le font, d'un moindre d'une cuillère ou d'une fourchette, à jouer. Voilà, c'est exactement ça, la vie nous demande de jouer. Hein. Voie secrète, ben voilà, on y est. On y est aujourd'hui les amis, ça y est, ça clarifie. Donc dans une situation donnée de notre existence, qui nous amène à vivre une zone d'ombre, on doit s'éclairer, éclairer les choses pour faire remonter ce que nous ne voulons pas abandonner de façon inconsciente, qui est finalement cette notion de devoir et qui génère de la culpabilité à toujours vouloir se devoir de quelque chose. Devoir de famille, devoir de couple, devoir de machin, devoir de travail, devoir... Voilà, on sort de la notion de devoir. Aujourd'hui, on abandonne cette strate-là qui nous met dans une culpabilité énorme et on va chercher à ouvrir à l'imaginaire, à ouvrir à l'innocence en fait, parce qu'on n'a jamais rien fait de mal, à ouvrir à l'innocence, à travailler avec l'imaginaire, parce que l'imaginaire a une puissance absolue et peut même changer notre existence, hein, dès lors que nous sommes en capacité de visualisation, de rêver et de nous ouvrir à la lumière, et dès lors que nous mettons de la lumière dans les strates de l'existence, qu'on oublie l'existence et qu'on va rêver, qu'on va chercher dans l'imaginaire. Par exemple, on prend cette famille qui est tortureuse pour nous en ce moment parce qu'on se sent sous des obligations et des devoirs de famille. Eh bien, on se pose un temps sur le canapé et on imagine cette même famille, je sais pas, au milieu d'une île, en train d'œuvrer pour aller ramasser le bois, pour aller fabriquer une cabane et tout ça, machin, vous voyez. Eh bien là, c'est la notion de famille, elle ne rentre plus du tout. Chacun fait ce qu'il a à faire, justement, et nous ne sommes plus dans le devoir de faire tout pour tout le monde. Chacun fait ce qu'il a à faire pour construire sa cabane, pour faire un feu, pour faire à manger, et on distribue tout ça, et la petite tribu se met en route, et du ce fait, on voit plus du tout les choses de la même manière. Voilà, c'est la tribu qui sur son île déserte est en train de s'activer pour que finalement tout le monde puisse répondre aux besoins de manger, aux besoins de s'abriter, aux besoins, voilà. Donc on peut s'amuser à créer une histoire au sein de la famille en disant voilà les enfants, voilà la famille, aujourd'hui on va faire Koh-Lanta, et aujourd'hui ben, chacun va être les survivors sur cette île-là, et on va tous répondre aux besoins de nourriture et de... Vous voyez, on peut s'amuser, voilà. Utiliser l'imaginaire, c'est l'imaginaire, c'est vraiment une puissance étonnante qui manifeste les choses. Hein. C'est la magie de la vie. Donc là, les guides nous redisent encore une fois avec Gaïa, donc avec la terre-mère. Hein. Ça, c'est l'âme qui nous a parlé, là, c'est terre-mère qui nous parle, et l'esprit qui nous traverse nous en disent de la même, c'est-à-dire d'oser rêver. Voilà, cette carte parle de rêve. Hein. Elle parle de rêve, d'oser rêver. Ça nous permet donc l'élévation, les révélations. Et ça, regarde, il y a toujours cette notion, hein, vous voyez, il y a toujours cette notion de lumière dans la nuit. Voilà, c'est ce qui fait que nous, on peut être tranquille, vivre paisible et se poser simplement si nous sommes en capacité d'utiliser l'imagination, la visualisation, les rêves, et de ne plus se torturer avec les formes de l'existence, mais sortir de toute forme de pensée et aller chercher plus le ressenti, plus la joie,
l'innocence, le jeu, l'amusement comme le font les enfants, à rêver dans une situation, et vous allez voir, c'est assez magique. Donc ça génère de la découverte déjà, hein, c'est un peu comme des aventuriers, hein. On va sur une île, allez les enfants, on prépare à manger tous ensemble, chacun va préparer sa tambouille et on se réunit autour d'un feu pour manger tous ensemble. Voilà, ça c'est l'imaginaire, c'est jouer en fait, jouer avec la vie. Et l'imaginaire nous met dans un état de lumière absolue, de transcendance, et nous offre de vivre ensuite nos rêves. Voilà. Donc, et là encore une fois, on nous parle aujourd'hui vraiment de magie. On nous demande d'aller chercher les secrets ancestraux. Et le secret ancestral, l'imaginaire est un des secrets ancestraux. Alors je n'arrive pas à lire vos commentaires, je suis désolée parce que je n'ai pas le téléphone dans un sens qui me permet de lire facilement les commentaires. Mais alors, qui est là? Je ne vois pas bien. Soleil. Allez les enfants, oui, c'est ça, on s'amuse avec l'imaginaire. Bonjour tout le monde, hein, bonjour aux êtres que je ne vois pas, Evelyne, Soleil. Voilà, donc on continue cette guidance-là avec la voie secrète. La voie secrète, aujourd'hui les guides nous demandent de nous ouvrir à la voie secrète d'une réalisation d'une vie de rêve. Et la voie secrète, c'est la magie. La voie secrète, c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Donc lorsque nous utilisons l'imaginaire, la voie de l'esprit, nous sommes dans cette union sacrée de la voie de l'esprit et de la matière, qui passe par l'imaginaire, qui passe par le fait de co-réaliser avec elle l'imagination de ce que nous voudrions voir arriver par exemple, mais comme si c'était déjà là. Je vous donne un exemple. Hier j'étais au milieu d'un champ dans les oliviers, et pendant bien 2 heures, je marchais. J'ai dû faire au moins 14 tours du champ d'olivier là. Et je marchais dans ce champ et je disais merci. Merci de m'offrir ça, merci. Et je visualisais la maison, je visualisais la voiture, je visualisais la vie de rêve, je visualisais tout ça. Et en fait, je sais que c'est déjà là. Et dans mon imaginaire, c'était de toute façon déjà là. Parce que j'avais les vibrations, les sensations, les émotions, tout qui était aligné à ça. Et chaque fois que je suis dans cet état-là, la vie répond. Et elle m'offre ce qui est exactement dans mon cœur. Voilà, j'ai rêvé une merveilleuse relation à deux et j'ai été servi. Voilà, j'ai rêvé une relation d'amour sacré et j'ai été servi. Donc en fait, tout arrive, vraiment. C'est une puissance, l'imagination. Et donc la voie secrète nous dit d'utiliser les racines qui sont finalement les connaissances ancestrales de la vie elle-même, de l'école de la vie, qui fait que si nous utilisons donc l'imaginaire, c'est comme si on se levait avec l'esprit en nous, c'est comme si notre âme se levait avec l'esprit, et que par ensuite cet amour qui se génère à l'intérieur de nous, cette vibration amour qui est, l'âme agit et répond à cet amour et nous le renvoie au sanctuaire. Voilà. Donc c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Aujourd'hui, on nous demande de faire cet ouvrage-là pour justement conscientiser cette réalité, cette réalité qui est que l'imagination, la visualisation, quand elle est bien intégrée au niveau du corps, quand nous la vivons pleinement comme si c'était déjà là, quand nous lui rendons grâce à cet imaginaire, parce que ça y est, on a changé de monde, on est sur notre planète, on n'est plus dans les embrouilles, mais on est vraiment dans cette même situation-là, sur un autre plan d'élévation, elle répond. Voilà. Allez, je vais vous offrir une dernière, une conclusion donc, de ce tirage avec l'oracle des miroirs. Et on va voir aujourd'hui donc la conclusion, comment les choses vont s'organiser, je dirais, dans notre quotidien, voilà, dans cette journée. C'est surtout ça. Donc là, je dirais que ces cartes-là sont surtout on va dire en reliance avec ce que les guides ont à nous dire d'important aujourd'hui de réaliser. Donc après c'est toujours pareil, chacun étant son libre choix de le réaliser ou pas. Voilà, donc on nous demande de jouer comme des enfants et de chaque situation, je sais pas, par exemple le travail, la famille, le couple, un truc qui bloquerait, de nous sortir de la notion de devoir et de culpabilité et simplement d'utiliser cette situation-là, de la mettre dans un imaginaire et de la déplacer dans un contexte complètement rigolo, autre, qui va nous permettre de changer notre réalité.
Alors, n'attendez pas de résultats surtout, hein, parce que ça, c'est une grande erreur que beaucoup font. Hop là. Voilà, donc celle-là, elle a sauté. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, hein, on dit vous avez le choix. C'est ce que je viens de vous dire, vous avez le choix. Vous avez le choix de soit rester dans les notions d'obligation, donc dans le brouillard, hein, dans les notions d'obligation, dans les notions de devoir, etc. Soit vous utilisez ces situations-là pour les transcender à l'intérieur de vous. Et pour ça, allez chercher l'imaginaire. Imaginez-vous cette situation dans un autre contexte. Dans cette situation, dans un contexte que vous allez créer avec votre imagination, visualisation, et un contexte joyeux. Et voyez ce que ça peut donner. Donc si vous suivez cette voie donc, de lumière, hein, cette direction-là, donc dans cette direction-là, ben, vous allez décision, action, choix. Voilà. Dans l'autre direction, vous avez les possibilités, les sélections et les décisions à prendre. Donc il y a des choses à se décider. Donc vous êtes encore dans cette notion de brouillard. Et dès lors que vous avez pris la décision d'aller pratiquer ce que les guides nous disent aujourd'hui, pour voir un peu ce que ça donne, mais de pratiquer avec cœur, avec l'âme et avec tout notre être entier, ben on va automatiquement chercher la lumière. On va chercher cette zone-là, on éclaire là. On éclaire. On passe de la notion de devoir et d'obligation et de culpabilité à une notion de joie, de jeu, d'innocence, d'enfance et d'imaginaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous demande de prendre une décision. De prendre une décision sur une situation et de se décider soit de l'abandonner, de lâcher prise et de la redonner à la vie et de se dire que bon, la vie est bien faite pour tout le monde, et soit d'utiliser aussi, faire un travail aussi en plus de cette décision, d'imagination, se dire allez chercher la beauté cachée, allez chercher la beauté cachée. Voilà. Je vous donne un exemple. Voilà, donc il y a le retard. Parce que c'est exactement ça. Quand on se bloque dans une situation, ça génère beaucoup de retard dans notre existence en fait. C'est un peu comme si, voilà, c'est un peu comme si le train du bonheur était arrivé sur le quai de la gare et que nous, on était en train de penser à une situation qui nous bloque, je sais pas, à un travail qui nous ennuie en ce moment, un truc, qu'on était dans ces pensées-là et qu'on n'avait pas du tout capté que c'était notre train. Voilà, et qu'on n'est pas monté dedans et que ce train s'en va. Voyez ? Donc c'est exactement ça. Aujourd'hui, on nous demande de prendre des décisions, de faire des choix, pour ne pas rater le train de notre bonheur, hein, tout simplement, hein, pour être à l'heure, pour être à la bonne heure. C'est exactement ça, pour être à la bonne heure. Donc selon la décision que vous allez prendre aujourd'hui dans une situation donnée, si vous ne prenez pas de décision, ben, vous allez vivre des retards. Hein. Des retards, vous n'allez pas vous sentir bien, etc. Voilà, ben c'est exactement ça. On nous demande la vie, voilà, des retards, qui va générer peut-être des problèmes de santé, si vous ne décidez pas à changer votre façon de voir les choses, votre perception. Parce que là, il ne s'agit pas de la situation, il s'agit vraiment de notre façon de percevoir les choses. Dans une situation qui génère peut-être des émotions négatives. Voilà. Voilà, donc là, il y a un travail à faire aujourd'hui. Hein. Voilà, vraiment, là, vraiment, les guides et toutes les entités de lumière nous demandent d'aller chercher en profondeur dans les strates de notre être, hein, à nous élever. Et l'imaginaire nous y aide. Voilà, donc ça génère le travail qui va peut-être faire que ça va parler, vous allez peut-être parler avec des gens, ou alors il y a des gens qui vont parler autour de vous parce que vous êtes en train d'œuvrer à faire un travail, comment dire, justement de mise en lumière, d'élévation. Donc aujourd'hui, voilà. Alors, pour certains, hein, parce que ça va pas être pour tout le monde, je vais essayer de caler les cartes de façon à ce que tout le monde puisse les voir. Je vais vous donner, on peut voir peut-être même le compromis, voilà ici. Hop. Donc dans cette journée ou les suivantes, hein, parce que c'est pas figé dans la journée. Donc nous avons un choix à faire, une décision à prendre dans une situation donnée. Mais la décision, c'est pas de sortir de cette situation et de rien faire à l'intérieur de nous. Non, on peut très bien s'éloigner d'une situation qui est ennuyeuse pour nous, ou modifier la situation, mais dans tous les cas, il y a un travail à faire en nous. Donc sortir de notre nuage noir, d'aller mettre de la lumière. Je vais le mettre là, comme ça on le voit aussi. D'aller mettre de la lumière dans nos zones d'ombre, dans nos peurs, et de sortir de toute forme de choses qui nous attachent
à des formes de peur, à des formes de culpabilité. On nous demande de sortir de la culpabilité aujourd'hui, de la dimension de culpabilité. Sortir de la notion du devoir. Aller éclairer qu'à l'intérieur de nous, il y a une notion de devoir qu'on applique et qu'on ne veut pas reconnaître pour l'instant. Et cette notion de devoir génère de la culpabilité. Alors ça peut être un devoir familial, un devoir au niveau du professionnel, un devoir au niveau du couple, ça peut être un devoir au niveau de soi-même, on se doit de, parce que sinon, par rapport à ce que disaient nos parents quand on était enfant, on va pas paraître bien par rapport à eux, même s'ils sont morts, mais bon voilà. Donc sortir de la notion de devoir pour éclairer quelque chose, pour aller ensuite donc par l'imaginaire, par l'imagination, commencer à mettre de la lumière et commencer à faire que ça bouge. Parce que là ici, c'est, vous voyez, il y a la dualité, noir, jour. Donc la vie nous demande d'être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus, nuancé dans notre état d'esprit, dans notre état d'être, et de mettre de la lumière en nous amusant, en allant utiliser la voie de l'imaginaire, la voie du rêve, la voie de l'imagination. Et c'est la voie secrète de l'âme qui agit pour nous, dès lors que nous allons chercher cette innocence, cette enfance, et à jouer avec l'imaginaire, comme le font les enfants, c'est exactement ça, pour créer notre réalité. Les enfants, ils créent leur réalité, ils sont dans leur réalité. Vous pouvez leur dire non, tu es dans la cuisine en train de jouer avec les casseroles, ils vont te dire non, 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 je suis sur une île en train de mettre les poissons dans un seau pour aller préparer les repas du soir. Hein. Vous ne pourrez pas leur dire autre chose. Voilà, donc eh ben, nous c'est pareil. C'est à nous d'utiliser cet imaginaire-là, et cet imaginaire crée notre réalité. Donc aujourd'hui, nous avons une décision à prendre, un choix à faire dans une situation donnée, qu'elle soit famille, couple, etc., qui génère de toute façon du retard sur notre existence, hein, du retard sur notre bonheur, du retard sur l'amour qu'on pourrait déclencher en nous, et du retard parce qu'on se sent le devoir de faire quelque chose, et donc du coup peut-être qu'on va pas aller vers notre cœur et vers notre ressenti et vers ce qu'on a envie de faire nous, parce que on a cette notion de devoir et on veut absolument y répondre. Et là aujourd'hui on nous demande de sortir de cette notion de devoir pour retrouver la santé, parce que là finalement ça nous fait passer le train du bonheur, et nous on est dans cette notion d'obligation, et on ne pense pas à nous, en fait on ne pense pas à se réaliser, à aller vers le meilleur de notre être. Voilà, la vie se vit en chacun de nous, elle se vit pas à travers les autres et les situations. Donc c'est à nous de réagir, c'est à nous de se dire maintenant stop, je suis attentive, je prends des décisions, je me mets en action. C'est moi qui ai le destin, il y a marqué destin, hein. C'est moi qui ai le destin entre mes mains, c'est à moi de faire des choix, c'est ma destinée, c'est le 44 en fait, c'est vraiment pan, la décision, le 8, hein, 44 c'est aussi le 8 de l'infini, c'est aller chercher voilà, l'infini en nous, dans une situation donnée, pour sortir de cette situation, et sortir à l'intérieur de nous de cette forme de devoir qui génère énormément de culpabilité. Voilà, donc on change de strate, et on va chercher la sphère de l'amusement, de la joie, de l'imagination et du rêve, pour retrouver la santé. Parce qu'il s'agit de notre cœur. Vous voyez la petite fille là, je ne sais pas si on voit bien, la petite fille, elle prend le stéthoscope et elle pose sur le cœur du bonhomme. Hein. Donc il s'agit peut-être aussi de dire aux autres que chacun a un cœur, et chacun peut utiliser aussi son imagination pour sortir de ses propres problématiques. Voilà, dans ces cas-là, si vous allez chercher ça, ben, le travail se fait pour vous. C'est-à-dire que là, l'univers se met en route. Dès lors qu'on se met dans cette forme d'imagination, l'univers se met en route pour répondre à nos besoins. Voilà, il y a tout qui s'y met en route. Moi, je vois ici un cœur. Voilà, il y a l'amour qui peut s'y mettre en route. Il y a l'intelligence, vous voyez, avec le renard, tout ce qui est futé. Voilà, en tout cas, vous voyez, il y a ce même bonhomme, hein, ce bonhomme-là, cet être qui se doit aujourd'hui travailler pour aller chercher la santé, le meilleur par le rêve et l'imagination. Et donc le fait de se comporter de cette façon-là, les gens vont parler. Il y a peut-être des gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il a, c'est bon. Si vous allez dire écoutez, je dirais chacun pour soi et Dieu pour tous, cette phrase, vous voyez, chacun pour soi et Dieu pour tous, ça peut énerver, mais c'est vrai. On a tous notre ouvrage à pratiquer, et la vie est pour tout le monde. Donc chacun a les mêmes capacités et les mêmes possibilités de se réaliser. C'est pas à nous d'aller réaliser le bonheur de quelqu'un, d'aller réaliser la joie de quelqu'un, d'aller réaliser... Voilà, nous on a bien assez à faire avec nous-mêmes déjà, et c'est l'univers et c'est la vie qui répond pour tout le monde. Voilà. Et si chacun sait utiliser les secrets et la voie des secrets ancestraux, qui est l'imaginaire et le jeu et la joie et l'amusement et les rêves diurnes, ben on va être en capacité vraiment de changer notre réalité qui va se manifester dans notre existence. Voilà. Et qui va faire qu'après,
nous arrivons à l'équilibre. Vous voyez? C'est facile. C'est facile. C'est-à-dire que nous trouvons un bon compromis avec nous-mêmes, en fait. Avec nous-mêmes. Parce que, ça y est, nous acceptons de sortir de cette forme de dualité en nous. On trouve le compromis. Par l'imaginaire, on s'amuse, on lâche les choses, on abandonne cette notion de devoir et de ce fait des émotions qui génèrent de la culpabilité. Donc, on s'ouvre à autre chose et on se rééquilibre. On se rééquilibre, on s'amène une dimension d'équilibre. Et donc, de ce fait, vous allez, dans cette journée, si vous réussissez à changer cet état, ou cette situation, cet état d'être dans cette situation-là, donnée de votre famille, de votre travail, de votre couple, etc., ou peut-être même plusieurs en même temps, si vous réussissez à changer ça, vous allez ressentir de nouveau l'équilibre, et il se peut même que vous ayez des résultats dans la matière dès ce jour, hein. Peut-être que dans une situation, je ne sais pas, imaginons que vous vous êtes frité au travail pour une raison XY et que vous avez une collègue que vous ne pouvez plus sentir parce qu'elle vous sort par les trous de nez. Là aujourd'hui, on vous demande de sortir de cette notion de devoir et de culpabilité et que vous ne devez rien à personne, vous n'êtes pas coupable, mais par contre vous pouvez très bien générer de la joie, de la lumière à l'intérieur de vous, ça ne change rien, c'est à vous de faire ce travail-là. Et peut-être que par ce changement, donc vous allez utiliser la voie secrète du rêve et de la magie, vous pouvez visualiser cette situation de façon différente, visualiser cet être-là au travail de façon différente, l'imaginer autrement, je sais pas, en train de faire une striptease au milieu de la salle de repos, enfin je sais pas, imaginez un truc qui peut vous faire du bien, et puis vous allez voir, ça va décanter les choses, et vous allez réussir à trouver l'équilibre et un compromis. Alors ne le faites pas pour trouver l'équilibre et le compromis, hein. Faites-le simplement pour changer l'état d'être à l'intérieur de vous. Donc décidez-vous à vous dire que la vie n'est qu'un jeu et qu'aujourd'hui il est temps de jouer, de s'amuser avec tout et avec rien. Parce que c'est la vie elle-même qui fait que nous soyons à telle ou telle ou telle ou telle place pour répondre aux besoins de la vie. Voilà, tout simplement. Nous sommes des pions dans un grand jeu d'échiquier et les pions, c'est la vie qui les déplace. Voilà, nous, on n'a rien à... notre destinée est déjà prête. Mais notre destin peut changer dès lors que nous sommes, par exemple, nous sommes plus des pions noirs et nous devenons des pions blancs, des pions de lumière, on a changé de phase de jeu. Donc, la vie va nous utiliser de façon différente parce qu'on a changé de camp, je dirais, voilà. Donc voilà, les amis, je vous souhaite de vivre un merveilleux mardi, une merveilleuse journée, que votre imaginaire soit à son plein potentiel aujourd'hui, que la vie soit et que le secret de la magie ancestrale se révèle à travers l'innocence des cœurs purs que nous sommes. Et aujourd'hui est un grand jour donc de travail, d'élévation. Si vous choisissez évidemment de vous mettre en action, vous allez retrouver la santé, votre amour, voilà, comme cet enfant-là qui joue avec le stéthoscope, hein, c'est retrouver ce cœur d'enfant et laisser l'univers travailler à notre place, parce que dès lors qu'on change d'énergie, de vibration, les choses se manifestent différemment dans notre existence. Ça va peut-être parler, il va y avoir des parlottes, ou peut-être ça peut être aussi l'univers qui voyez, le monde de l'invisible aussi qui parle en disant ouais mais non mais si, le monde de l'ombre et de la lumière qui parlent ensemble, ce qu'on appelle le combat, qui parlent ensemble pour régler les choses, mais finalement suite à cette parlotte entre les zones d'ombre et la lumière, entre les êtres des mondes invisibles, il va en ressortir un compromis, un équilibre, et cette journée est juste splendide dès lors que vous avez décidé de vous mettre en action dans le lâcher prise, dans le lâcher du devoir et de la culpabilité de ce devoir. Belle journée les amis, de bonheur et de liberté, et je vous dis à très très bientôt. Merci de vos présences et je vous souhaite tout le meilleur et un cœur pur, un cœur d'enfant, et amusons-nous. Bisous tout le monde.